La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux, les coulisses des essais vous connaissez et derrière moi, eh bien c'est bien le nouveau DAF, vous le reconnaissez, vous l'avez découvert dans notre numéro sur le salon IAA, cette nouvelle robe rouge, vous ne pouvez pas la louper. Alors au niveau look, eh bien on voit il n'y a pas grand chose qui change, alors si quand même quelques petits détails, je vous les montrerai concernant l'aéro. Mais c'est pas énorme. Le design reste le même et autant dire que c'était plutôt réussi, donc c'est une bonne chose. Ce qui change, c'est pas non plus à l'intérieur. On va faire un tour rapide, mais vous verrez à l'intérieur, c'est exactement le même. La vraie nouveauté, c'est au niveau de la chaîne cinématique. Le moteur en premier lieu, qui a quand même pas mal de nouvelles petites améliorations. Alors s'il y a toujours écrit 530 sur la calandre, c'est toujours un MX-13, mais vous allez voir, il y a quand même pas mal de petits changements. Nouveauté également sur le couple de pont, sur la boîte de vitesse, sur plein de choses, mais tout ça, je vous le dis dès qu'on prend la route. Allez, sans plus attendre, passons au volant. Alors, je vous disais à l'intérieur, eh bien on reconnaît un XG+, c'est quand même ce qui se fait de mieux en termes d'habitabilité cabine et franchement il n'y a rien qui change. Là, au niveau de finition, l'espace à bord, les rangements, tout est identique et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'était déjà la référence et ça le reste puisque pour rappel il n'y a toujours pas d'équivalent dans ces dimensions de cabine chez la concurrence. Ça y est, me voici au volant de ce nouveau XG+. Donc, qu'est-ce qui change vraiment? À l'intérieur, autant vous dire, rien du tout. C'est exactement le même environnement et vous allez me dire pourquoi changer quelque chose qui fonctionne assez bien. Eh bien, DAF s'est fait la même conclusion. Après 3 ans de bons et loyaux services, petite évolution sur cette nouvelle gamme, mais c'est réellement dans la chaîne cinématique qu'on va voir la différence. Alors, le moteur en lui-même, c'est toujours le MX-13. Mais pour vous donner les grandes lignes, ce qui change vraiment, c'est le principe de fonctionnement. Aujourd'hui, DAF adopte une injection Miller. Alors rien de nouveau, l'injection Miller, pour ceux qui connaissent, ça fait 25 ans que ça existe. Mais c'est la première fois que c'est utilisé chez DAF. Alors en gros, pour vous faire simple, on va pas faire un cours de mécanique, vous aurez plus de détails dans le papier. Dans notre article complet, je vous expliquerai le cycle complet. Vous savez, un moteur 4 temps, il y a point mort haut, point mort en bas, le piston remonte, la compression, etc. etc. Bon, mais dans l'injection Miller, pour faire simple, on va réduire le temps de compression en laissant entrouvertes les soupapes et par contre, quand on va venir fermer, on va venir mettre beaucoup plus de pression. Donc, on a un taux de compression supérieur avec ce nouveau moteur et un temps réduit. Alors réduit, ça va faire baisser les NOx. Si on baisse les NOx en parallèle, eh bien du coup, on a besoin de mettre moins d'AdBlue, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour faire simple, le moteur va être un peu plus vif, un peu plus performant et surtout, il va émettre moins d'agents polluants. Donc, on va pouvoir revoir le système EGR. Mais là encore, tout ça, je vous l'expliquerai sur le papier parce que c'est un peu compliqué. Au volant, soyons clairs, ça change pas grand-chose. Le moteur, on l'entend ronronner comme d'habitude. Il n'y a pas de vraie sensation où on dirait que le moteur est plus rock, etc. C'est pas vrai parce que c'est tellement insonorisé qu'on voit pas vraiment. Donc au final, en comportement, ça ne change pas grand-chose. Ce qui change,
c'est que ça annonce un gain de consommation de 3%. Alors ces 3%, c'est pas obtenu uniquement avec le moteur. Il y a aussi des petits appendices aérodynamiques qui ont été revus. Donc tout ça, ça contribue à une meilleure consommation. Toujours au chapitre des nouveautés, on a également un nouveau couple de pont. Alors on est en 1344 qui est aujourd'hui qui couvre l'ensemble de la gamme DAF, mais avec des rapports extra longs, 2,05. Alors autant vous dire que pour chez nous, on peut se poser des questions parce que c'est super long. L'effet, c'est que à 85-90 km/h, vous êtes à moins de 1000 tours, vous êtes à 900 et quelques tours. Donc le down speeding, toujours cette politique de réduction des tours minutes chez DAF. 2,05, vous allez me dire, mais alors, et on l'a déjà vu dans différents essais, ça va s'asseoir à la moindre cote. La différence, c'est que maintenant, on a toujours la Traxxon, mais par contre, un nouveau programme de changement de vitesse. Et là, ça interagit vachement plus vite. C'est-à-dire que le camion, avec le prédictive, là aussi amélioré le système de prédiction, eh bien il va tomber son rapport un peu avant. On ne va pas laisser mourir le camion va anticiper et descendre une vitesse. Et à l'utilisation, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Il me tarde quand même de le voir sur notre parcours dédié, le parcours Rhône-Alpes, où là on pourra vraiment voir les différences. Ce qui est sûr, c'est qu'au volant, on reste avec un DAF et il y a ce confort de conduite qu'on connaît à cette nouvelle génération. Au niveau du chiffre du moteur, on est toujours sur un 530 chevaux, c'est la puissance la plus élevée chez DAF. Alors même s'il existe des 600 et quelques chevaux en Australie avec des moteurs Cummins, pour l'Europe, il n'y a que le MX-13, ce fameux MX-13, qui a d'ailleurs un peu changé. Il y a quelques petites évolutions. Alors tout ça, vous n'allez pas évidemment le voir, mais il faut le noter. Il y a un compresseur débrayable aujourd'hui à double cylindre, donc ce qui permet là encore de faire des petites économies. Pompe à eau débrayable aussi avec un système de ventilateur. Mais tout ça, je vous l'expliquerai en détail dans le magazine. Il y a quand même pas mal de petites évolutions sur ce moteur, mais dans les chiffres, on reste identique. 530 chevaux, le couple avec le système multitorque comme d'habitude, donc 2700 Nm, dès 900 tours, ça c'est plutôt pas mal, ça c'est sur les derniers rapports, et lorsqu'on est sur le plat, on est à 2550 Nm, donc un camion qui fait la plupart des boulots. Là, on est quasiment à 40 tonnes, 38, 39 tonnes poids total, et je dirais que ça glisse tout seul. Honnêtement, j'avais un peu peur pour cette histoire de couple long, mais c'est vrai que la boîte de vitesse, alors toujours une ZF Traxxon, 12 rapports, ça change pas, mais la gestion, la programmation de cette boîte a totalement changé. Et on le voit, c'est beaucoup plus réactif, et avec le système de prédictive, on vient positionner sa vitesse, donc là 90, je roule, bien ça se met tout seul, et il anticipe de lui-même, avant même la petite côte, clac, qui vient descendre le rapport, de façon à pas s'écrouler. On verra ça lorsqu'on fera des mesures. Ici, nous sommes juste sur une prise en main et je dirais que franchement, c'est très agréable à conduire et on n'est pas à s'asseoir comme ça, on ne vient pas mourir au bas des côtes, le camion glisse tout seul. Honnêtement, je dirais que ça change pas grand-chose. On est dans un DAF. Alors si, petit quand même détail, il faut le préciser, parce qu'on n'est pas là que pour dire du bien. Vous savez, les fameux problèmes d'injecteurs DAF, eh bien ça y est, c'est changé sur ces nouveaux modèles. Nouveaux injecteurs, nouveaux turbocompresseurs, nouveau système EGR, tout ça, ça a été revu. Donc, allez, on va sûrement faire table rase des problèmes qu'on a connus sur cette nouvelle génération, notamment avec les injecteurs. Pour ceux qui roulent avec ce camion, vous savez de quoi je parle. Voilà, donc ça, c'est plutôt un bon point. Maintenant, on continue nos essais et je vous en dis un peu plus dans un moment.
autre point dont nous devons parler, le ralentisseur. Alors pas d'intardeur sur ce modèle-là. Vous savez que DAF est de plus en plus enclin à conserver uniquement le MX Brake. Tout ça pour les normes Vecto, je ne vais pas y revenir, on a déjà abordé le sujet. Donc le MX Brake, c'est ce frein à décompression qui vient ralentir le camion. Et honnêtement, ça marche, on va pas dire le contraire. La région où nous faisons les essais, entre Malaga, Granada, c'est plutôt top parce que les autoroutes sont hyper belles, il n'y a pas trop de trafic, il y a des montées, des descentes, et honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Si on anticipe un peu la descente, on vient mettre sa programmation de vitesse à 90, voire 85 plus ou moins 5, et le camion va faire le reste. Le MX Brake, c'est quand même l'un des freins moteurs les plus perfectionnés. Vous savez, ces fameux freins à décompression, qu'on pourrait appeler les Jacobs, plus communément, ça a fait énormément de progrès. Sur ces générations-là, on est quasiment 30% plus efficace que sur les anciennes. Alors, dans le meilleur des mondes, vous connaissez mon opinion, c'est l'addition des deux qui fait qu'on peut vraiment aborder tous les terrains sans aucun problème. Maintenant, soyons francs, c'est vrai qu'ici, c'est pas non plus des descentes comme dans les Alpes qui durent des kilomètres et des kilomètres. Ben, le MX Brake, il fait le boulot, il n'y a pas de doute là-dessus. Surtout sur le modèle 530, c'est vrai qu'on a de la réserve. Allez, je dirais que dans 80% des cas, ça peut suffire. Évidemment, pour des tonnages importants, des zones de montagne fréquentes, je conseillerais l'addition du MX Brake et de l'intardeur, mais ça, honnêtement, ça ne concerne pas beaucoup d'entre vous. Donc, à voir suivant l'utilisation. Là encore, une bonne configuration de son camion à la commande, c'est quand même préférable dès le départ. Constant, là on a passé des grandes descentes, 5-6%, très très longues, et même avec le pont 2,05, j'avais peur que ça retienne pas trop, puisque plus on a un pont long, évidemment, moins on va avoir tendance à retenir. Eh bien, c'est pas le cas. Le camion s'est mis en 10e, il est monté évidemment dans les tours pour arriver à conserver son 90 km/h, et même parfois il descend en 9e. Du coup, voilà, c'est le seul petit truc qui change, c'est qu'on vient rétrograder un peu plus de façon à retenir un peu mieux le camion. Mais le résultat est là. Le camion conserve sa vitesse et ne dépasse pas les 90. Impressionnant, franchement impressionnant. Là, on vient de se taper une montée à 7% qui était bien sévère. Et honnêtement, on arrive en haut à 54, 55, il déroule, il commence à remonter ses rapports. On était en 8e, 9e. Là, il va passer sûrement la 10e. Malgré tout, même ce couple extra long, 2,05 je rappelle, la stratégie de changement de rapport vient gommer tout ça. Et il semblerait quand même que ce nouveau réglage moteur, ça permette quand même d'aller chercher très bas les tours. Et c'est plutôt pas mal. Alors il faudra voir évidemment tout ça sur notre parcours Rhône-Alpes, là où on enregistre toutes les données, pour pouvoir faire une conclusion. Mais en tout cas, pour cette première prise en main, le 530, je dirais que c'est pas mal du tout. On va voir tout à l'heure, on va passer sur un 450, je vais prendre un 11 litres, histoire de voir, parce que là aussi il y a pas mal de petites nouveautés, je vous expliquerai. Là encore, le moteur a été revu et on en verra tous les détails. Allez, second camion dont je prends le volant, on va en faire que deux parce qu'il y a beaucoup de camions à essayer, mais je peux pas vous faire tous les véhicules. Je suis passé un peu à l'extrême. On sort du XG Plus 530, je saute dans un XF 450. Alors évidemment, le 11 litres, beaucoup moins de puissance, beaucoup moins de couple, mais configuration citernier. Donc c'est plutôt pas mal et ça a du sens d'avoir une cabine XF avec un moteur 11 litres parce qu'on va gagner du poids. Alors ici, on n'est pas chargé à 44 tonnes, on va être aux alentours de 32-33 tonnes total, donc un seul compartiment et c'est de la flotte. Donc autant vous dire que ça bouge un petit peu. On va rouler cool, mais ça,
avantage sur les DAF, vous pouvez commander le véhicule avec une option. Comme vous avez le mode off-road, eh bien ici, vous avez le mode citerne. Et ça va, disons, le rendre plus souple, notamment sur le programme de boîte de vitesse, de changement de rapport, etc. C'est pas mal. Vous appuyez sur ce petit bouton et là, vous avez un mode de fonctionnement plutôt dédié citernier. Voilà, ce sont des petits détails. Toutes les boîtes sont équipées, il suffit juste de commander le programme qui va avec. Exactement de la même façon que sur les camions de chantier, vous avez un mode off-road. Le 11 litres, alors lui aussi, il a reçu les nouvelles modifications avec ce fameux cycle d'injection Miller. On en a parlé tout à l'heure, vous savez, c'est au moment où le piston remonte, on laisse entrouvert une soupape et on vient compresser que sur la fin. Alors évidemment, on a changé les têtes de piston et la culasse pour avoir une compression un peu plus forte, et là encore on a augmenté le taux de compression par rapport à l'ancienne version. Très honnêtement, à l'utilisation on s'en aperçoit pas trop. Par contre, au niveau consommation, là, ça fait baisser le tout. Je vous expliquerai évidemment tous les détails sur le papier, mais là encore, on vient réduire les NOx, donc on injecte moins d'AdBlue. Le DAF était déjà pas mal en termes d'AdBlue, consommation d'AdBlue bien inférieure à beaucoup de ses concurrents. Vous savez, avec un EGR, un Smart EGR, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien là, c'est encore amélioré. C'est des petits points, mais ça a son importance. Idem, comme sur le 13 litres, injecteur turbo, tout ça, ça a été revu. Donc on va dire que les 3% que DAF annonce, ça devrait se vérifier assez rapidement. Concernant l'intérieur, le XF c'est pareil, on a cet environnement, ce poste de conduite, cette visibilité que l'on connaît. Pourquoi changer ça? D'ailleurs DAF n'a rien changé. Allez, pour les puristes, vous l'avez vu, la différence visuelle à l'extérieur, c'est juste sur la calandre. Il y a un petit truc en plus. Mais honnêtement, il n'y avait pas besoin de changer. Ces camions, ils ont que 3 ans. C'est réellement une amélioration moteur. Et dans un seul but, 2025. Vous savez, l'échéance punitive, Vecto et tout ce qui s'ensuit, on doit baisser les émissions de CO2. Eh bien, toutes ces petites modifications, ces petites améliorations, c'est uniquement pour venir baisser ces taux d'émission et donc être plus raccord avec les obligations de Bruxelles. Voilà. Autrement, franchement, ça va pas vous changer grand chose. Et en confort de conduite, c'est un peu la même chose. Alors ce parcours en Espagne, dans la région, une fois de plus, entre Malaga, Granada, pour ceux qui connaissent, il y a pas mal de dénivelé, c'est plutôt sympa pour essayer. Alors là, je sens bien le ballon quand même de la citerne, il n'y a pas de doute. Mais ce qui est impressionnant sur ce petit moteur, ce 11 litres, c'est que malgré tout, le frein MX, vous savez, le fameux frein à décompression, eh bien, il reste performant. Et là, j'ai programmé mon camion à 85. Donc, c'est-à-dire que je suis programmé sur le plat à 85 avec plus 5 km/h dans les descentes. Eh bien, sans rien faire, le camion vient se caler à 90. Il vient descendre ses rapports. Là, je suis en 10e. Je suis à, 1800 tours minute. Ça fait pas trop crier le moteur. Et pourtant, ça le maintient. C'est assez facile. Couple de pont sur ce camion, je suis en 2,21, donc un couple relativement long, mais que l'on connaît déjà. On a déjà essayé le 2,21 sur notre parcours. Je suis pas avec le 2,05 du 530 tout à l'heure. Il faut vraiment choisir son couple de pont par rapport à l'ensemble de la chaîne cinématique, suivant ce que vous avez, un rapport 1 ou un rapport 0,8 sur la boîte à vitesse, la taille de pneumatique, ici on est en 70, donc des tailles plus basses. Tous ces détails-là, il faut vraiment les étudier, parce qu'autrement, vous n'allez pas avoir une optimisation maximum de votre chaîne cinématique. Ici, c'est assez bien pensé, et je dirais que pour un citernier, ça fait le boulot, sachant que la plupart du temps, on rentre 50% du temps à vide, et par contre, on est chargé au maximum à l'aller. Mais en tout cas, 450 chevaux, un couple de 2350 Nm, là encore le système multitorque de chez DAF, ça correspond, en tout cas sur une utilisation régionale, voire grand régional en citerne. Le XF, c'est peut-être un très bon compromis. Vous pouvez potentiellement découcher de temps en temps. C'est vrai qu'à la semaine, allez, penchez pour un XG, vous aurez plus de confort, mais vous allez perdre en masse transportée, puisqu'il y a toujours un petit différentiel de poids entre cabine XF ou cabine XG. Tout ça, c'est à combiner, mais en tout cas, dans cette configuration, il n'y a pas trop à se plaindre.
Sur les petites routes de l'arrière-pays, honnêtement, ce XF, il se comporte assez bien. Et c'est vrai que, personnellement, moi j'aime bien quand on est assis un peu plus bas, en tout cas pour ce type de route. C'est vrai que sur l'autoroute, clairement, XG, XG+, il n'y a aucun problème, ça fonctionne, on est bien. Sur les petites routes nationales, voire départementales, les petits gabarits, moi je préfère une sensation de conduite. Alors c'est vrai qu'avec la citerne, je vais pas l'apprendre à ceux qui en conduisent tous les jours, c'est quand même pas la même conduite qu'avec un autre camion. Il faut quand même faire plus attention, être plus souple. Et le ballon, on le ressent, surtout ici avec un seul compartiment, et de pas l'avoir chargé à fond, ça franchement, c'est pas un avantage. Mais bon, ça c'était petit clin d'œil pour DAF. Vous auriez dû le charger au maximum, au moins ça aurait peut-être un peu moins balancé. En tout cas, ce XF, rien ne change vraiment en sensation par rapport aux anciens. Ici, on est sur un 450 chevaux. Dans la plupart des cas, ça fera le boulot. Alors évidemment, si vous êtes dans les Alpes ou sans arrêt dans les montagnes, n'optez pas pour le 450, passez sur le 13 litres, même si évidemment vous allez perdre un peu de capacité de transport au niveau de la masse. Le 13 litres a quand même plus de coffre. En régime ici sur la route normale, avec le système multitorque, on est assez bas, on est à 2200 je crois, et en pic 2350 Nm. Donc évidemment le 13 litres vous donnera un petit peu plus de coffre, notamment le 480, mais honnêtement, c'est déjà fort appréciable. Voilà. Allez, on continue notre essai et je vous fais une petite conclusion sur ces nouveaux DAF. Mais si je devais déjà résumer, c'était déjà bien. Ça ne change pas grand-chose. C'est toujours pas mal du tout, quoi. Ça y est, voici le moment de la conclusion. Et vous voyez, on avait beaucoup de camions à essayer. Je me suis concentré sur ces deux-là, XG+ 530, on va dire le haut de gamme, grand routier. Et moteur 13 litres, 530 chevaux, enfin tout ce qu'il faut. Et juste à côté, un XF plutôt dédié en régional avec un 11 litres, 450 chevaux. Les fiches techniques, vous les retrouverez dans le magazine. Les petits détails sur les nouveautés aussi. Et de l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui a changé, c'est vraiment dessous. Si, les puristes verront quand même quelque chose. Regardez, c'est ça. Allez, ça c'est la petite astuce pour reconnaître les deux modèles entre les anciens et les nouveaux. 3 ans après son lancement. Il n'y a pas de vrai lifting, c'est juste des petites touches, des petites améliorations. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est surtout dans le moteur que ça se passe. Et ce sera sûrement bien pour les patrons puisqu'on annonce 3% de gain. Donc c'est jamais négligeable. Il me reste à vous souhaiter bonne route, soyez prudents et à très vite sur les réseaux sociaux. Bye bye.